On ne vous en propose pas toutes les semaines, ça vous l'aviez remarqué, mais régulièrement en tout cas des hors-séries consacrés à des objets qu'on a la possibilité de tester, de tester en situation la plupart du temps, ou pour évoquer quelques sujets. Le réseau local à la maison, le réseau domestique, c'est un sujet qui nous intéresse quand même tous de plus en plus. Il n'y a pas tellement longtemps, on parlait du Wi-Fi 6 par exemple, donc c'est des choses quand même qui devraient vous intéresser, et ça tombe bien parce que Xavier a eu la possibilité, a encore d'ailleurs pour l'instant la possibilité de tester plein de choses en fait. Hein. C'est vraiment une solution complète pour son réseau domestique. Tu vas nous en dire plus. D'abord, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un appareil que TP-Link m'a gentiment prêté. Donc, à la sortie, c'est un appareil qui est sorti il y a maintenant quand même quelques semaines. J'ai pu le tester cet été pendant maintenant un peu plus d'un mois. Et en fait, ça tombait plutôt bien puisque, comme nos fidèles auditeurs l'auront remarqué, j'utilisais une solution de CPL. Mhm. Puisque chez moi, j'ai mon modem qui est à un étage et je suis deux, trois étages au-dessus. J'ai pas la possibilité facilement de tirer un câble. Donc, je passais par du CPL avec des bons résultats, si ce n'est que assez régulièrement et toujours pendant l'enregistrement de Les Technos, j'avais une coupure. Donc, cet appareil que je vais vous présenter, c'est quoi? C'est le TP-Link Deco M4 qui nous a été prêté. Mhm. Alors, on précise peut-être juste que la politique dans les technos, c'est qu'on se laisse la possibilité de tester ou pas du matériel, qu'on est totalement indépendant, donc on n'est pas payé pour faire les tests qu'on fait. Non. Et le discours que je vais tenir à propos de cet appareil, c'est vraiment ma propre expérience, c'est ce que j'en ressens et je ne me sens pas obligé d'en dire du bien ou du mal parce qu'on me l'a prêté. Donc D'ailleurs, on le voilà, c'était rend juste après le un petit, matériel. un Hein. petit rappel. Rappelons-le, Ouais. on le rend. De temps en temps, on nous l'offre, mais bon, voilà. Mais ici, en l'occurrence, on le rend. Donc voilà, c'était bien de le préciser également. D'autres chaînes YouTube, quand ils jouent la carte de l'honnêteté, disent ben voilà, on a reçu le matériel et on est payé pour en parler, mais on vous en parle quand même. Donc voilà, nous on l'a dit, on n'a pas touché dessous pour vous en parler, mais c'est une opportunité quand même de pouvoir parler d'un truc qui a priori peut être plutôt attrayant, j'ai envie de dire. Oui, alors c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup de monde. Donc je répète, hein, le TP-Link Deco M4, c'est un routeur qui fait à la fois access point et répéteur. Donc ça peut remplacer votre routeur, pas votre modem. Ça peut remplacer un access point. Pour rappel, un access point, c'est quoi? C'est un appareil qui va fournir à un PC, par exemple, à une télé, à une console de jeu, un accès réseau via le câble réseau depuis un signal Wi-Fi. Donc, Mhm. il va transformer le réseau Wi-Fi existant en réseau câblé. Donc, c'est assez pratique quand on n'a pas la possibilité de câbler du matériel partout. Cet appareil fonctionne avec du Wi-Fi mesh, donc c'est un réseau maillé. Quel est l'avantage de cette solution? C'est que quand on a plusieurs appareils, ces appareils vont se répéter et se combiner les uns les autres pour ouvrir une couverture optimale. Donc, Mhm. votre appareil va se relier à un autre appareil s'il y en a déjà un, et vous allez pouvoir prolonger comme ça la portée du signal assez fortement. Alors, une box de cet appareil, de Deco M4, il y a plusieurs offres. Il y a principalement une offre avec deux boîtiers et une autre avec trois boîtiers. Une box fournit une couverture d'environ 120 mètres carrés. Mhm. Donc avec un système à deux boîtiers, on va pouvoir avoir une zone d'environ 240 mètres carrés et on peut aller bien au-delà avec des boîtiers supplémentaires. Donc ça va correspondre pour des grandes maisons, des espaces de bureaux un peu sympas, si ce n'est que les fonctionnalités ici sont principalement orientées pour un usage à domicile. Donc D'accord. c'est clairement orienté pour les particuliers, en tout cas d'après moi. Petite question, quand on parle de 120 mètres carrés de couverture, c'est en champ libre, comme on dit, donc sans mur, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ça peut Euh, être une superficie moindre s'il y a beaucoup de murs ou s'il y a beaucoup Ça de dépend béton. évidemment
très forcément, Ouais, ça dépend des murs, etc. ouais. Mais je pense que c'est la mesure qu'ils ont pris. Bon, je ne me suis pas amusé à mesurer moi-même, mais je pense que c'est plutôt une mesure générale qu'ils ont pris dans Une un moyenne, quoi. Ouais. environnement habitation. Alors, il y a sur le site, vous allez voir, il y a et dans les images, je crois que j'ai mis aussi, on a des explications sur le type de couverture que ça peut représenter. Par exemple, sur une maison de plein pied, ou bien sur un étage, une maison en L, C'est ça, etc. Et ouais. donc, ils expliquent un petit peu comment placer les boîtiers pour optimiser ça. Alors, cet appareil, donc j'ai dit c'est un réseau maillé. L'autre avantage, c'est que quand vous allez vous déplacer et donc faire ce qu'on appelle du roaming, donc passer d'une antenne à l'autre, non seulement le déplacement va se faire de manière totalement transparente pour l'utilisateur, mais Mhm. en plus de ça, si vous avez plusieurs boîtiers, vous allez toujours prendre le chemin optimal jusqu'au modem, donc D'accord. le chemin le plus court. Mhm. Ce qui garantit une diminution de la latence, etc. Et ces appareils sont conçus avec le type d'antenne qu'ils ont, pouvoir gérer jusqu'à 100 appareils. Donc, on peut déjà avoir une belle maison, hein, on va dire, Oui, à celui-là. un Et, château. voilà. Et le système va permettre d'avoir une bande passante qui est quand même très satisfaisante. C'est du Wi-Fi 5, donc AC 1200 mégabits par seconde. On va pouvoir avoir plusieurs appareils qui font du streaming en 4K. On va pouvoir combiner plusieurs caméras. Donc, on a une solution qui est vraiment très complète pour des belles maisons qui sont déjà bien équipées. Le Et sans système, devoir faire de configuration particulière sur ton device, sur ton smartphone, ta tablette, etc. C'est un nom de réseau ouais. comme on a l'habitude de l'avoir avec Alors, ça, je vais y un... revenir. Et Ah, c'est ok. un des points très forts de ce système, c'est que, enfin, je pense que c'est vraiment fait pour les particuliers et qui n'ont Ouais, pas spécialement de compétences. C'est vraiment simple à installer. On va y revenir. d'accord. Alors, je reviens juste sur les fonctionnalités. Il y a aussi, ça offre un système de contrôle parental et je vais directement annoncer la couleur. On est sur le boîtier avec deux appareils. On est sur un grand magasin en ligne aux alentours de 127 euros et pour les trois, 182 euros. Donc on est à plus ou Ouais, moins 60 euros par appareil, entre guillemets. Oui, par appareil. Donc ouais. je trouve un prix qui est très raisonnable pour les performances et la qualité que ça offre. Je vais détailler ça. Oui. Justement, ben, rentrons dans le détail, hein. Le premier contact qu'on a en général avec ce type d'appareil, c'est ce qu'on appelle le packaging. Alors ça peut paraître dérisoire. Moi, j'essaye toujours c'est pas un choix de ma part, mais quand je vois le suremballage, etc., je suis un petit peu réticent à l'achat. Donc, est-ce qu'il y a du suremballage ou pas? Et est-ce que c'est bien Alors, emballé? Parce que ça doit être bien il y a emballé une aussi. grosse boîte. Oui, Il y a c'est une ça. grosse boîte. Mais je dirais que c'est difficile quand même de faire Moins. plus petit, Oui, c'est voilà, ça. moins bien et qualitatif, on va dire. Ouais. Parce que c'est clair ils veulent quand même présenter la solution de manière assez correcte, hein. Donc la boîte bon, voilà, c'est un C'est une boîte. produit, c'est bien emballé, mais je ne suis pas du style à m'extasier sur ce genre Oui, c'est ça. de choses. Et puis, on a l'appareil en lui-même. Alors là, je vais essayer de le montrer correctement. N'oublions pas Donc, que nous avons des auditeurs aussi, Xavier, des gens qui n'ont pas les oui. images, et donc il va falloir quand même un petit peu Alors, décrire ça ce qu'on voit. ressemble à... alors, ça a un petit peu la taille d'un rouleau, ça va pas être très vendeur, mais d'un rouleau de sopalin, euh, pour nos amis français, hein, donc de papier scoté. Donc, on a ce cône qui est rond, qui est blanc, avec des éclairages. Je vais y revenir pour des voyants qui se font en dessous sur les côtés ici. Donc, quand la base est posée sur le sol ou sur un meuble, on a parfois un petit éclairage, mais qu'on peut gérer, désactiver, etc. Et c'est surtout utile pour la configuration qui se fait là. On a l'alimentation qui passe proprement via le câble ici. On a également un éclairage sur le dessus. Un petit voyant lumineux qui est blanc pour le moment, donc on n'a pas l'impression que c'est allumé, mais Mhm. c'est un voyant à LED qui est multicolore. Et à l'arrière, on a deux ports RJ45, deux ports Ethernet, qui vont être très pratiques pour relier au modem ou des appareils supplémentaires
à ceci. Et c'est la configuration dans laquelle je suis, puisque pour le moment, je travaille avec un desktop. J'ai retiré mes CPL et Mhm. donc mon desktop est relié à une de ces bases-là en câblé directement. Donc j'ai pas de câble, j'ai pas de CPL et j'ai plus d'interférence entre les niveaux. Donc Alors, pour le packaging, c'est un truc assez propre. ouais, voilà. On a les deux petites alimentations. Tous les câbles sont fournis. Ce sont des câbles qui sont assez plats, donc qui prennent pas beaucoup de place. Ils ont pour autant l'air assez solide. Et alors, Mhm. on a un petit fascicule d'explication qui, pour ma part, ne m'a servi qu'à lire un petit QR code qui permet d'installer l'application ce qui va suivre pour l'installation. Mais Oui. donc, voilà, c'est assez bien fait. Ne Pour jetez un pas les petits particulier, c'est papiers quand compréhensible. vous achetez ce genre de matériel. Il y a toujours des gens qui se disent, ah, de toute façon, je les lis pas, je vais les jeter. Et puis après, ils se rendent compte que dedans, il y avait quand même une information capitale. Et c'est vrai que de plus en plus, hein, même sur les appareils connectés, comme on dit, les objets connectés, bien souvent, le pairage se fait via un QR code, une application mobile, etc. Donc faites attention. Si vous voulez jeter quelque chose, attendez que tout soit bien installé. Mais a priori, si vous avez de la place dans un tiroir, conservez les documents quelque part, c'est peut-être préférable. L'installation, justement, Xavier, on peut y passer. Ouais, alors, je termine juste sur un point sur le design, Ouais. c'est que donc c'est blanc et ma femme, j'ai un meuble d'une grande marque suédoise dans mon salon qui est Oui. blanc, laqué, c'est exactement le même blanc et il a fallu un bon moment pour que ma femme se rende compte qu'il y avait ça. Donc on peut dire que c'est WAF. Oui, c'est ça. WAF, Euh, rappelons-le, c'est Woman. Women Acceptance Factor. Donc, Voilà, c'est ça. Ce qui est important également. Et c'est vrai que les fabricants, de plus en plus, hein, pour ce genre d'appareil, on s'en rend compte. Il y a d'autres marques qui proposent des objets qui sont relativement design et qui pourraient passer pour un bibelot dans le décor. Et c'est pas plus mal, finalement. Soyons clairs. Que c'est mieux que ça, que ces grosses boîtes noires avec des ventilos, des ailettes dans tous les sens, etc. Voilà. Et comme tu le disais, c'est très discret, il n'y a c'est pas discret. d'antenne qui dépasse. Imaginez, hein, comme tu le disais, un rouleau j'allais dire un rouleau de sopalin de marque Essuie-tout. Ouais, mais c'est C'est- lisse, c'est beaucoup plus joli qu'un sopalin, mais c'est Oui, juste pour donner une idée de la taille, c'est quoi. la taille, On ouais, va c'est dire ça, ça. c'est un peu plus petit que ça. Ouais, Ouais. c'est un peu plus petit Donc, que ça. l'installation du sopalin. Alors là, c'est très bien fait. On prend son petit manuel, on a un QR code qui va simplement nous renvoyer vers le Play Store ou l'App Store pour télécharger une application qui va en fait nous guider pas à pas tout le long de l'installation. Alors, comment ça commence? La première chose, c'est qu'on va devoir évidemment créer un compte. Donc, on crée un compte utilisateur avec son mot de passe. On reçoit un petit mail de validation, hein, c'est le processus que tout le monde connaît Mhm, maintenant. On choisit son mot de passe et on se connecte. Ensuite, le système va vous guider pas à pas. Il suffit de ce qui est indiqué. Il va vous dire, dans un premier temps, d'éteindre votre modem, de brancher la prise de la première base, de mettre le câble dans le routeur et de l'allumer. Ensuite, il y a un petit voyant jaune, une LED, hein, qui va être fixe. Tant qu'elle est jaune, on doit patienter. Et puis, quand elle est bleue, elle clignote. Ça veut dire que l'appareil est correctement relié et prêt à être configuré. À ce moment-là, on allume le Wi-Fi sur sa tablette, son smartphone ou son PC. mhm. Dans ce cas-ci, moi, c'était mon smartphone. On va allumer le Wi-Fi. L'appareil fait une recherche et il va trouver, grâce à un Wi-Fi standard qui est diffusé par l'appareil, il va reconnaître qu'il y a un boîtier qui est en attente de configuration. Donc, il va s'y connecter et il va vous demander où vous avez placé cet appareil. Dans mon cas, c'était dans le salon. Donc, j'ai mis que c'était dans le salon pour la première base. Et puis, on va avoir un petit formulaire qui va nous demander de créer le nouveau réseau Wi-Fi qu'on veut mettre en place, puisque c'est un réseau Wi-Fi unique. Donc, le système gère bien les deux réseaux 2.4 GHz et 5 GHz, mais Mhm. ça se fait sous un SSID unique, donc un nom de D'accord. réseau unique, ce qui va faciliter évidemment la liaison et l'utilisation pour les personnes qui ne connaissent pas trop les différences, etc. On se connecte à un réseau Wi-Fi et c'est le système lui-même qui va basculer de l'un à l'autre selon le réseau, selon les besoins
de bande, etc. Donc c'est vraiment complètement automatique et simplifié au maximum. Une fois qu'on a créé son petit SSID et son mot de passe, on va s'y connecter et à partir de là, le système va détecter le type de connexion Internet que vous avez. Donc il va vérifier si c'est une IP fixe ou dynamique, hein, donc via serveur DHCP. Et on va également pouvoir choisir si on veut travailler en mode routeur ou access point. Dans mon cas, je n'ai pas activé le mode routeur. Ça veut dire que le routeur, c'est mon routeur modem, mon modem routeur qui a la main et qui fait serveur d'HTTP, etc. Mais si on active la fonctionnalité routeur de cet appareil, donc on va avoir des petites fonctionnalités supplémentaires comme le contrôle parental et des gestions un petit peu plus abouties. Maintenant, comme mes enfants sont encore assez jeunes, que je surveille tout ce qu'ils font, etc., cette fonctionnalité-là, je ne l'ai pas testée en profondeur. Mais l'installation donc s'est passée plutôt bien à ce niveau-là. Une fois que cet appareil-là est connecté, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est rajouter la deuxième base, puisque le but est d'étendre vraiment fortement son réseau. Une base suffit déjà à étendre pas mal, puisque c'est beaucoup plus puissant que votre B-Box classique ou votre routeur classique qui est fourni pour les fournisseurs d'accès. Mais on va pouvoir brancher un autre appareil. C'est compatible avec tous les appareils de la gamme Deco. Ici, donc j'ai mis simplement le deuxième appareil qui m'était fourni. Il va demander de nouveau à quel emplacement on le met. Il va même pouvoir faire une recommandation au niveau de la situation optimale et le système va faire sa liaison un petit peu tout seul et ensuite c'est réglé. Vous êtes prêt à utiliser l'application et surfer sur Internet. C'est super simple en fait, parce que même s'il y a plusieurs bases, et qu'on a dit on peut aller jusqu'à 100, on ne renseigne qu'une seule fois les informations primordiales. Enfin, l'information qui pour moi me semble être essentielle, c'est le nom du réseau, ça me paraît quand même le minimum, et son mot de passe évidemment. Et donc voilà, c'est d'une simplicité déconcertante, j'ai presque envie de dire. C'est vraiment très très faible. C'est à la portée de vraiment n'importe qui. Alors, les mauvaises langues qui diraient « Ah ouais, mais ça marche pas super bien, regardez, Xavier, quand il parle, de temps en temps, le son saute un petit peu. » Ça, c'est pas dû au réseau, je pense, c'est plus dû à un autre étranglement qui s'appelle Internet, entre chez Xavier et chez moi. Et donc là, effectivement, on peut pas y faire grand-chose dans ces cas-là. Et on va y revenir, on va voir que la bande passante est vraiment très satisfaisante. L'application, tu en as déjà touché un petit mot pour ce qu'il s'agissait de l'installation, mais il y a moyen de faire d'autres choses avec cette application, manifestement. Alors, cette application, elle est très simple, elle est assez bien faite. Je vais vous la montrer aussi. Alors, si j'ai un bémol à faire, c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue avec cet outil, parce qu'il y en a une, c'est que au tout début, moi j'ai la fâcheuse habitude, dès qu'on peut mettre quelque chose à jour, de le mettre à jour. Et quand j'ai lancé l'application la première fois, j'avais une petite notification comme quoi il y avait une mise à jour de firmware qui était disponible. Et les premières fois que j'étais essayé de tester le firmware, au bout de 10 secondes, il me disait qu'il y avait un problème et de réessayer plus tard, ce que j'ai fait et ça a fonctionné par la suite au bout de quelques tentatives. Donc, c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Alors, cette application, elle va vous permettre d'avoir différentes informations. Tout d'abord, on va avoir par exemple la liste de tous les appareils qui sont connectés en ce moment et le trafic qui est généré en upload, en download, etc. Donc on a une vue sur l'ensemble des appareils connectés à un moment donné sur son routeur ou ces appareils Deco M4. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir avoir des notifications. Donc, on va pouvoir activer ou désactiver des notifications qui vont vous dire, par exemple, quand un nouvel appareil se connecte, quand un appareil se connecte ou se déconnecte. On va pouvoir également faire une blacklist, donc dire que un certain appareil, même s'il a le mot de passe de votre Wi-Fi, ne peut plus se connecter à votre connexion Wi-Fi. D'accord. Donc, il y a une certaine notion de sécurité. Il y a, même si au niveau sécurité, si je ne me trompe pas, la plupart de certains appareils TP-Link offrent un espèce d'antivirus intégré. Ici, ce n'est pas le cas. D'accord. Je crois que ce n'est pas inclus. En tout cas, je ne l'ai pas vu lors de mon test. On va pouvoir contrôler les LED.
Donc ceux qui ne veulent absolument aucune lumière sur l'appareil, même si ce sont des lumières qui sont assez discrètes et qui n'éclairent pas toute la pièce, j'imagine que si on mettait ça par exemple dans une chambre à coucher, on pourrait avoir envie de désactiver les LED, c'est donc possible. On va pouvoir du mode access point au mode routeur et gérer le contrôle parental. Une surprise que j'ai eue, c'est que au bout d'un mois, j'ai eu une petite notification qui m'a envoyé un rapport et qui m'a dit, voilà, il y a un nouveau rapport mensuel qui est disponible. Et dans ce rapport, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le nombre d'appareils qui se sont connectés jour par jour, le nombre de nouveaux appareils qui se sont connectés, et on va avoir des petites notifications. Par exemple, pour le test ici et pour la forme, j'ai créé un petit réseau Wi-Fi, les techno, où j'ai mis un mot de passe un peu faible juste pour mon test, et j'ai eu une recommandation qui disait, voilà, votre mot de passe est à un niveau de sécurité un peu faible, on vous conseille de le modifier. Donc là aussi, des petites recommandations sympas. Et le design de l'application est assez propre, hein. Donc ici, j'espère qu'on va voir. Bon, c'est pas essentiel, Xavier. Enfin, voilà, c'est pas essentiel, oui, c'est vrai. Mais ceci dit, elle semble ergonomique et plutôt bien C'est faite. ergonomique, c'est bien fait, c'est pas des couleurs trop agressives, enfin, et ça va à l'essentiel. Donc on n'a pas des tonnes de fonctionnalités. Je crois que c'était pas le but Ouais. recherché ici, c'est vraiment de faire quelque chose qui Qui fonctionne plus est, bien et qui est si je facile ne à utiliser. si je dis pas de bêtises, la plupart, en tout cas un certain nombre de ces fonctionnalités ne sont efficientes que si on a configuré son appareil en tant que routeur, donc que Ouais, les adresses IP soient générées par l'appareil lui-même, parce que sinon tout ça à va être fait. Ouais, difficile de faire du contrôle parental autrement, ou alors il faut c'est le faire ça. au départ du routeur et non pas de la C'est borne ça. Wi-Fi. Voilà, j'ai bien compris. Donc si moi j'ai Ouais, compris, tout à ça devrait fait. aller. Donc, au niveau des performances, parce que voilà, c'est ce qu'on attend un peu du bidule, hein, c'est que ça fonctionne mieux Ouais. qu'avant. Hein, donc on a Alors, quelque chose de performant. c'est là que moi j'étais très content, ça tombait bien que je puisse tester ça puisque j'étais pas tout à fait satisfait par le CPL. Alors je remets pas en cause les produits que j'utilisais, mais le CPL par nature va être sujet à certaines perturbations. Il y a d'autres appareils électriques qui peuvent générer des interférences, etc. Et ici, il y a quand même deux étages. C'est une maison, bel étage que j'ai avec un certain nombre d'étages. Je suis dans le grenier. Euh, et le signal passe vraiment de manière impeccable. Donc Mhm. j'ai une couverture complète dans toute ma maison, où que je sois. Quand je passe d'une antenne à l'autre, je ne m'en rends pas compte en fait. Donc il n'y a C'est ça. pas une micro-coupure qui soit en tout cas détectable à ce niveau-là. C'est complètement transparent pour moi. Donc, je suis très content d'être passé à ça. Ça m'a libéré aussi des prises à certains Ah oui. endroits. Euh, et au niveau du câblage, ben, on a un câble qui est en fait finalement disponible. Mon appareil, mon PC est relié à ce boîtier qui est placé juste à côté. Donc, j'ai pas un câble qui va de la prise à mon PC au niveau câblage réseau, c'est sympa aussi. Mhm. Alors, au niveau des performances pures et dures, on n'est pas au même niveau qu'un appareil comme le Deco M9 qui est en AC 2200. Ici, c'est de l'AC 1200, c'est-à-dire selon la nouvelle nomenclature, on en a parlé enfin, je crois que c'est Marc ou Benoît qui en ont parlé Benoît. dans un Oui. épisode juste avant. On est ici sur la norme Wi-Fi 5, donc c'est de l'AC 1200 qui peut supporter du 1200 mégabits par seconde, ce qui me semble complètement satisfaisant Oui. pour du résidentiel. Euh, Comme je l'ai dit, il y a un seul SSID et donc il bascule tout seul du 2.4G, 2.4 GHz au 5 GHz pardon, en D'accord. fonction de l'utilisation de la bande passante. Et on va pouvoir, toujours via cette app et d'autres services dont je vais y revenir, faire des priorités et ce genre de choses. Alors le réseau mesh est optimisé de manière tout à fait naturelle, on ne doit pas s'en occuper. C'est le système lui-même qui va dire, OK, j'ai un client qui se trouve sur telle borne, je le fais passer par tel chemin. C'est Donc, ça, si ouais. on a Ouais. plusieurs bornes, on prend le chemin optimal. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, j'ai absolument rien à dire. Ça marche de manière efficace. J'avais envie de poser une question à ce moment-là
serais tenté de dire, de techniciens. Parce qu'on le sait tous, hein, on a parmi nos auditeurs de vrais geeks et qui s'y connaissent en plus en réseau. Est-ce qu'ils auront la satisfaction de pouvoir un petit peu mettre les mains dans le moteur pour faire des petits réglages fins à leur sauce éventuellement, ou c'est bien blindé pour monsieur et madame tout le monde? Alors moi je dirais que moi-même je me considère dans dans cette cible-là, hein. Mhm. Parce que c'est avec, on a intérêt à conserver la main sur son routeur. Parce que c'est vraiment sur le routeur qu'on va finalement Oui, c'est ça. mettre les options les plus indispensables, comme par exemple pouvoir sélectionner les DNS qu'on veut, choisir les IP qu'on veut, etc. On peut mettre des IP, des DNS ici, mais si on veut aller plus loin sur le port forwarding, ce genre de C'est choses, ça. je pense que si on a un appareil sur lequel on a la main complètement, c'est un peu mieux. Hmm. Donc ici, moi, je l'utilise vraiment plutôt pour étendre mon réseau Wi-Fi Ok. et j'ai un routeur séparé. Ceci dit, il fait routeur et les options de base sont fournies à ce niveau-là. Donc, si je résume, un bon routeur pour monsieur et madame tout le monde, Ouais. voilà, et si vous avez votre routeur déjà bien configuré, bien blindé, etc., ne le jetez pas, ne virez pas la configuration, gardez-le et utilisez ici les bornes en tant que borne Wi-Fi simplement, quoi. C'est ça l'idée. Ouais. Ok. Ouais. Mais Euh, ouais. Il y a Ça fait le d'autres boulot. petites spécifications, des petites solutions supplémentaires, des compatibilités avec des services tiers, par exemple. Ça agrémente un petit peu Ouais. le loisir d'avoir un Ça, c'est le nouvel côté appareil. sexy maintenant, c'est un peu à la mode. Ouais, Euh, le Deco M4 est compatible avec IFT, donc If This Then That. Pour rappel, If This Then That, c'est un site qui met en relation différents services. Donc, par exemple, Gmail, avec d'autres logiciels, Trello, Slack. Donc, ouais, il y a des solutions logicielles, mais aussi des solutions matérielles. Donc, ça peut être des thermostats, des caméras, et notamment ici enfin, l'access point ou le routeur Deco M4. Alors, qu'est-ce que d'accord. ça va permettre? Via IFT ou bien Alexa. Donc, il est compatible aussi avec l'assistant Alexa. On va pouvoir le piloter, mais ça, j'ai pas pu tester parce que moi-même, j'ai pas d'Alexa. On va pouvoir, par exemple, recevoir une notification sur son téléphone ou sur Gmail sans passer par l'application qu'on a installée sur le téléphone, hein. Donc, on peut avoir une notification, par exemple, par mail quand un nouvel appareil se connecte ou se Pas mal. déconnecte. Ouais. On va également pouvoir, via IFT, créer un bouton, par exemple, qui va donner une priorité instantanée à un appareil. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vous êtes plusieurs sur le réseau, il y a plusieurs personnes qui sont en train de télécharger des choses importantes, mais il y a quelque chose qui est vraiment prioritaire d'après vous. Il faut absolument que vous puissiez regarder ce film-là en bonne qualité. Vous pouvez vous donner un petit peu égoïstement priorité en un clic. Donc c'est une fonctionnalité qui est encore assez marrante, assez sympa. On va pouvoir dire également de donner priorité via Google Assistant. On va pouvoir allumer des lampes quand on arrive dans la maison, puisque le système va détecter que vous êtes Oui, c'est connecté ça. au réseau Ouais, ouais. Wi-Fi et donc que vous êtes physiquement sur place. Et donc, ça permet de relier, si vous voulez, de faire un peu de la géolocalisation et Mhm. de déclencher d'autres actions derrière. Donc, ça va faire partie intégrante d'une solution un petit peu domotique qui va faire interagir des services et des appareils Du en coup, fonction de la présence de la connexion. à l'inverse, je sors de ma maison, je quitte mon réseau Wi-Fi avec mon téléphone portable. Là aussi, je peux faire un déclencheur et dire, bah, par exemple, d'activer l'alarme ou les caméras de Exactement. surveillance ou des choses du genre. Donc, c'est Ouais, vraiment tout de la à fait. domotique à portée de tout le monde, quoi, hein. Parce que ça, Voilà. on pouvait le faire avant aussi en chipotant, mais là, c'est ouvert à tout un chacun, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. En fait, on peut faire absolument on peut même en créer soi-même. On peut créer des combinaisons totalement futiles, mais qui sont limitées par l'imagination. Tout ce que vous pouvez faire comme action-réaction avec If This Then That, vous allez pouvoir le combiner à des événements liés au modem, enfin pardon, pas au modem, à la borne Wi-Fi ici. Comme par exemple, on est jeudi.
Il est plus ou moins 20 heures, tu t'octroies toute la bande passante pour pouvoir enregistrer les technos. Exactement. Et tu mets simplement parce que tu l'as mis dans ton agenda, tout Voilà, il y a simplement. des recettes, hein, on appelle ça des recettes qui sont prévues dans IFT, mais on peut en créer soi-même, évidemment. Ouais. Bon, ben voilà. Donc pour moi, ça a été plutôt réussi, on va dire. Ben super, c'est aussi notre politique, hein, c'est qu'en général quand on teste des choses, si ça ne nous a pas plu, on évite d'en parler, hein, comme ça on se fâche avec personne et puis chacun peut se faire son idée par ailleurs. Ici, il se trouve que c'est un bon plan, hein, on rappelle la référence, c'est le TP-Link Deco M4 et la famille Deco, hein, parce qu'il y a toute une famille Ouais. d'appareils si je dis pas de bêtises, que tu as eu le loisir de tester et donc que tu as partagé avec nous tous. Merci beaucoup Xavier pour cette Avec plaisir. présentation et on aura très certainement l'occasion de se revoir très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner également à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas sur YouTube de toujours cliquer sur la petite cloche quand vous vous abonnez pour recevoir les notifications et être averti des nouveautés, des nouvelles vidéos que nous publions très régulièrement. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.